frères et sœurs, bonjour, bonsoir mes amis. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue dans notre étude de la leçon de l'école du sabbat, dont le titre aujourd'hui est Cerné par des ennemis. Avant de commencer, nous allons prier. J'invite le frère Simon à prier. Prions. Notre Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour ces moments, pour le temps que tu nous as donné afin d'étudier ta parole. Car nous le savons bien, lorsque nous étudions ta parole, ta lumière pénètre dans notre cœur. Et cette lumière va éclairer nos vies, nos esprits. Merci Seigneur. Nous te prions de nous pardonner de tous les mal que nous avons commis. Et nous te prions de nous donner ton esprit afin que ton esprit nous enseigne ta parole, pour que nous comprenions bien ta parole. C'est ainsi que nous le mettons en pratique pour que nous devenons comme le Christ. Merci Seigneur, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Avant que nous commencions la leçon, je voulais signaler nos frères et sœurs à propos de l'offrande spéciale de l'école du sabbat pour le département de la santé de nos frères du Pérou. Ils ont déjà commencé la construction d'un sanatorium là-bas et ils ont besoin de l'achever. Et nous vous prions pour que le sabbat prochain pour que vous preniez un peu plus profond de vos poches pour aider cette œuvre de la santé de nos frères du Pérou, parce que c'est le message de la santé est le bras droit de l'évangile et le bras droit du message du troisième ange. Nous allons commencer aujourd'hui. Le titre est cerné par les ennemis. Nous allons apprendre à propos d'Élisée avec son serviteur qui était cerné par l'armée syrienne. Et cette armée syrienne opprimait le peuple de Dieu. C'est dû à cause de l'apostasie des enfants d'Israël qu'ils ont commis. Nous savons que après Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Il y a eu la tribu de Juda et celui de Benjamin qui se sont attachés avec la moitié de la tribu de Manassé. Et ensemble, il y a les autres 10 tribus qui sont aussi allées et c'est ceux qui ont formé Israël. Juda avec le Benjamin, ils ont formé le royaume de Juda. Et dans le royaume d'Israël, ils ont commis beaucoup d'apostasie. Surtout, Élisée était devenu prophète vers la fin du règne d'Akab. Nous savons Akab, le mari de Jézabel, c'est l'apostasie qu'ils ont amené Israël à commettre. Et à cause de beaucoup d'autres apostasies, Dieu a permis à ce que les Syriens viennent troubler son peuple Israël. Mais maintenant, le prophète Élisée, comme Dieu n'abandonne pas toujours son peuple, il y a toujours des prophètes pour plaider et pour avertir son peuple. Et je vais laisser le sous-titre faisant des plans sans Dieu, et Dieu relève les plans de l'ennemi au frère Simon pour nous donner quelque chose de là. Pour la question numéro 1, nous voyons ici, on a écrit qui régulièrement recevrait l'information quand le roi de Syrie faisait des plans pour mobiliser ses forces, à qui était transmise l'information. Et pour répondre à notre question, nous allons voir la réponse dans le livre des Rois, chapitre 6, versets 8 à 10. Nous voyons que le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et chaque fois que le roi de Syrie faisait des plans pour attaquer Israël, nous voyons que Dieu révélait à son serviteur Élisée tous les plans que le roi de Syrie planifiait pour Israël. Et le prophète transmet l'information au roi d'Israël.
Et si nous voyons à la deuxième question, dans 2 Rois chapitre 6 verset 11 jusqu'à 12, nous voyons que le roi de Syrie était vraiment, son cœur était agité parce que il ne comprenait pas comment est-ce que les Israélites comprenaient tous ses plans. Et il appela ses serviteurs pour leur demander qui d'entre vous travaille pour Israël. Et l'un de ses serviteurs dit, roi, il n'y a personne ici qui travaille pour Israël, mais il y a un prophète qui s'appelle Élisée qui transmet tout ce que tu prononces, toutes les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le prophète Élisée transmet ça au roi d'Israël. Et le roi vraiment était très agité et il envoya des gens pour savoir où s'est trouvé le prophète pour le capturer. Alors nous allons passer à la 4e question, dont le sous-titre est « Une énorme armée envoyée pour capturer une seule personne ». Nous voyons là-bas que après que le roi de Syrie trouva les demeures d'Élysée, il envoya une énorme armée, juste pour une seule personne. Et vous voyez, lui, il savait bien que si le Dieu de ce prophète révèle les histoires dont je suis en train de juste penser dans ma chambre, que je n'ai dit à personne, c'est-à-dire que son Dieu n'est pas un Dieu faible. Bon. Il a vu que non, c'est Élisée, s'il sert un Dieu puissant, c'est-à-dire qu'il est un prophète puissant. Et comme tous les autres rois dans le passé ont toujours voulu amener beaucoup des armées pour détruire le peuple de Dieu, juste pour une seule personne. Il y avait une très grande armée de Syrie avec qui le roi est venu pour prendre le prophète. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 15 à 17 là-bas, nous voyons même que le serviteur d'Élisée avait terriblement peur. Et le prophète l'a dit dans verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria pour que Dieu ouvre à son serviteur les yeux. Et nous voyons que son serviteur a vu des chars de feu. Dans la montagne, plein de chars de feu. Parce que les Syriens étaient d'un côté de la montagne et les anges de l'Éternel étaient de l'autre côté. Cela nous rappelle le psaume chapitre 34 verset 7 où la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Et dans la note de l'esprit de prophétie, on nous dit « Ces êtres célestes étaient descendus en force imposante, non pour exterminer, ni pour des hommages, mais pour camper auprès des bien-aimés du Seigneur, les aider dans leur faiblesse et leur impuissance. » Nous voyons qu'à tout moment où nos ennemis nous accablent, parce que nos ennemis ne prennent pas de la chance, ils viennent avec toute leur force. Ils utilisent les incantations, ils utilisent, parce que les gens des armées anciens n'ont jamais venu seuls. Ils étaient toujours avec leurs sorciers ou bien avec leurs magiciens. Et surtout lorsqu'ils attaquaient le peuple de Dieu. Nous avons vu avec Moab. Moab avait cherché l'aide de Balaam pour maudire le peuple de Dieu, pour qu'ils arrivent à les vaincre. C'est aussi ce que je pense que le roi de Syrie avait tenté de faire avec Élisée. Maintenant, fermez les yeux, fermant les yeux des ennemis. Question numéro 5, Frère Simon. Que fit Élisée quand l'armée syrienne avassa? Où les conduisit-il après que l'Éternel les ait aveuglés à la demande du prophète? Nous voyons ici dans 2 Rois chapitre 6 versets 18 et 19. Nous voyons que Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville, suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. Et Élisée
les conduisit vers Samarie. Amen. Amen. Bon, c'est très étrange. Pas très étrange, mais pas surpris. Mais c'est très merveilleux comment Dieu confond les ennemis. Vous voyez, Élisée était celui que les ennemis sont venus pour attaquer. Et il a prié pour que Dieu leur confonde parce qu'il les a confondus de l'aveuglement. Et Élisée vient parmi eux pour leur dire que non, ce n'est pas l'endroit qu'il voulait être. Venez, je vais vous montrer l'homme qui vous êtes en train de chercher. Et il les a conduits aisément, paisiblement. Imaginez-vous toute cette armée avec des chars. Et il les a conduits tous dans le territoire, au sein même de la capitale des territoires ennemis. Parce que le roi syrien était, c'est lui qui attaquait les Israélites. Et Samarie était la capitale d'Israël. Et Dieu le conduisit là-bas. Ici, dans l'esprit de prophétie, nous dit là-bas que lorsque le peuple de Dieu se trouve dans une impasse, d'où il semble ne pas pouvoir sortir, qu'ils se tiennent, qu'ils souviennent que seul Dieu peut les délivrer. Lorsque nous arrivons dans une impasse et accablés par les ennemis, souvent ce sont nos membres de la famille qui veulent de nous, souvent ce sont nos membres des quartiers, souvent ce sont les amis, souvent les ennemis de la vérité qui veulent nous attaquer de temps à autre, utilisant peut-être des moyens corrompus, et surtout même la sorcellerie ou bien à travers de la magie comme l'ont fait les ennemis de Dieu dans le passé. Mais le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur. Ne doit pas avoir peur. L'autre fois, nous avons lu dans la parole de Dieu que nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre à Dieu et l'ennemi va nous fuir. Parce que lorsque nous craignons Dieu, on dit que l'ange de Dieu campe tout autour de ceux qui le craignent. Et l'ange de Dieu est toujours, il y a toujours un ange gardien ensemble avec le peuple de Dieu. Et surtout les ministres de Dieu, les missionnaires ne voyagent pas seuls. Et ils n'ont pas seulement, je crois qu'ils n'ont pas seulement un seul ange à leur côté. Il y a une armée céleste qui les accompagne partout où il va. Parce que c'est lui qui les a donné cet ordre d'aller. Parce que le Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et aller. Et lorsqu'il nous demande d'aller en son nom, c'est-à-dire que nous partons avec tout pouvoir. Et il n'y a aucune armée de l'ennemi. Bien que humain, aucun plan humain ni force du mal peut nous faire de rien parce que nous sommes protégés avec les anges de Dieu et là, nous avons la protection de Dieu lui-même. Et Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est avec nous. Si Jésus est avec nous, une multitude des anges est avec nous. Oui, frère Simon. Donc, je voulais dire que voilà pourquoi il est très important de laver nos robes dans le sang de l'agneau. Parce que lorsque nous sommes à bon terme avec notre Seigneur, lorsqu'on se trouve dans des situations les plus désespérées, le Seigneur a prévu un moyen pour nous soulager. Parce que nous sommes à bon terme avec lui. Nous vivons dans la sainteté et dans l'obéissance parfaite de sa parole. Parce que l'esprit de prophétie dit que Balaam, sachant que la prospérité d'Israël dépend de sa fidélité à Dieu, il chercha à les entraîner dans le péché. Donc, aussi longtemps que nous sommes fidèles à notre Seigneur, personne ne peut retarder nos progrès. Amen. Nous allons combiner la question numéro 6 avec celui du numéro 7. On nous dit dans la question numéro 6, quand les yeux des soldats s'ouvrirent-ils et que demandant le roi d'Israël au prophète après que l'armée des ennemis fut conduite auprès de lui. Voici mon question numéro 6. Amen. Amen. La question numéro 6, nous voyons ici que dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, verset 21, lorsqu'il fit rentrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient
et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, à les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Donc, lorsque le roi d'Israël a vu cette armée, il demanda au prophète que je le frappe, que je le tue. Amen. Amen. Lorsque vous voyez, les ennemis d'Israël étaient dans l'état de faiblesse. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien où partir. Parce que si on devait les frapper, on devait les exterminer tous. Mais comme tout, c'est naturel, c'est naturellement humain lorsque tu trouves ton ennemi, quelqu'un qui t'a fait du mal, dans l'état de faiblesse, tu veux frapper immédiatement. Mais nous devons être parfaits comme notre Père dans le ciel est parfait. Comme le Christ nous l'a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 46. Parce qu'il nous enseigne là-bas que si notre ennemi a soif, nous devons le faire du bien, aimer ceux qui nous persécutent. Et nous devons aimer ceux qui nous font du mal et leur bénir ceux qui nous maudissent. Le prophète a répondu, a dit, donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangeassent et boivent, et qu'ils s'en aillent, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Et le roi d'Israël le fit ainsi. Et les troupes de Syrie ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ce n'est pas à cause d'Israël les a vaincus par les armes. Non, il les a vaincus par l'amour. Parce que les Syriens étaient leurs ennemis. Ils étaient dans la position de faiblesse où ils pouvaient être détruits complètement. Mais au lieu de retourner le mal contre le mal, le prophète a conseillé au roi d'Israël que retourne le bien. C'est ce que la Bible aussi nous conseille aussi. Et c'est ce que l'évangile de Jésus nous prêche. Ce n'est pas, Jésus, lorsqu'il est venu, n'est pas venu pour apporter une nouvelle évangile. Parce que l'évangile de Christ était un évangile éternel. Et c'est ça même qu'il enseigna au peuple d'Israël dans la période de Moïse. Et c'est là qu'il nous a enseigné à travers les proverbes. C'est ça aussi qu'il a enseigné au temps d'Élisée. C'est ça ce qu'il a enseigné au temps des apôtres. C'est ce qu'il enseigne, il nous enseigne aujourd'hui. C'est un évangile éternel. L'amour, manifester l'amour envers ceux qui nous haïssent, envers les gens qui nous veulent faire du mal. C'est ce que nous devons toujours avancer toujours à tout moment. L'esprit de prophétie nous dit, le dérèglement des mœurs émousse l'intelligence et endort la conscience. Les facultés morales et intellectuelles se paralysent au point que l'on devient insensible à l'obligation de la loi de Dieu et l'expiation de son Fils et à la valeur de son âme. Souvent, lorsque nous faisons le mal beaucoup, ça émousse l'intelligence et ça endort la conscience. Non, parce que lorsque le Saint-Esprit nous parle et que nous ne voulons pas nous repentir, lorsqu'il nous parle, nous ne voulons toujours pas écouter. Nous serons laissés par l'aveuglement. Parce que c'était une façon aussi que Dieu parlait au roi des Syries, que je suis avec Israël. Parce que lorsqu'il planifie quelque chose, Dieu révèle ça au prophète et le prophète révèle ça au roi d'Israël. Et il pouvait créer un contre-attaque contre les Syriens. Et c'était une façon où Dieu parlait au roi de Syrie. Mais le roi de Syrie, lui, a trouvé que non, ce prophète-là qui est en train de révéler mes plans doit mourir. Mais à la fin, ils ont trouvé ces prophètes-là, avec eux ensemble, au milieu du camp ennemi. Au lieu de leur faire du mal, ils ont fait du bien. Je ne sais pas si le frère Simon veut dire quelque chose. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis et à ses serviteurs pour réussir. Si le roi d'Israël n'a pas écouté ce que le prophète Élisée avait dit de faire, peut-être le Syrien allait revenir. Parce qu'il allait aussi refuser d'écouter les prophètes dire, ah, mais celui-ci c'est mon ennemi, pourquoi tu refuses que je le frappe? Il allait frapper, mais il a demandé et le prophète l'a dit non.
donne-leur à manger, donne-leur à boire. Et le roi a fait et a écouté ce que le prophète l'avait dit. Il a fait ce que le prophète l'avait demandé de faire. Et nous avons vu que les Syriens n'ont pas mis encore leurs pieds dans les territoires d'Israël. Alors nous le savons bien, les prophètes d'aujourd'hui, ça peut être le dirigeant de l'église, le pasteur, l'esprit de prophétie. Alors si nous voulons réussir dans notre vie, nous devons écouter le conseil que le prophète nous demande de faire, parce que Dieu parle à travers eux. Alors écoutons et mettez en pratique les conseils que la Bible nous demande de faire, l'esprit de prophétie nous demande de faire, le pasteur, les dirigeants de l'église nous demandent de faire. Si nous le faisons, nous réussirons. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pour conclure notre leçon, je vais juste lire le premier paragraphe des sous-titres pour une étude complémentaire. C'est ainsi qu'en tout temps, des anges se sont tenus aux côtés des fidèles disciples de Christ. Les vastes armées maléfiques sont coalisées contre quiconque désire obtenir la victoire. Mais le Christ veut que nous regardions aux choses invisibles, aux armées célestes qui campent autour de ceux qui aiment Dieu pour les délivrer. Et combien de dangers visibles ou non vous avez été préservés grâce à l'intervention des anges. Nous ne le saurons que lorsque la lumière de l'éternité nous permettra de reconnaître les voies providentielles de Dieu. Nous verrons alors que toute la famille de Dieu, des cieux s'est vivement intéressée au sort de la famille terrestre et que des messagers partis du trône de Dieu ont accompagné nos pas jour après jour. Ne craignons pas. Deux fois, il y a certaines situations dont nous nous sommes trouvés. Nous n'avons même pas su que nous avons été délivrés des saints anges. Je me rappelle une fois où j'étais à la Gambie et je ne savais pas, c'était ma première fois, mon premier voyage là-bas, et je ne savais pas où aller. Et je n'avais même pas comment j'ai appelé même les gens, c'était juste une personne, il était là assis, il ne me connaît pas, il me donne son téléphone, j'ai appelé avec son crédit, et j'ai appelé et il m'a gardé là à côté de lui jusqu'à ce que j'avais trouvé où partir. Et il m'a amené même juste là où je pouvais prendre le taxi. Et heureusement, nous avons reçu le numéro d'un frère qui a passé et le taximène m'a conduit là-bas. Lorsque je suis retourné, je n'ai pas trouvé cet homme. Il y avait une table là-bas à côté où il vendait les bananes. Mais lorsque je suis retourné, je n'ai pas trouvé cet homme-là. Et à tout moment où je pars là-bas, je ne les trouve jamais. Et c'est comme ça que les anges aident les enfants de Dieu, surtout lorsque nous sommes en mission. De Dieu, nous ne devons pas avoir peur, parce que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Parce qu'à ce moment-là, c'était le temps où l'armée était presque partout. Et apparemment, il y avait des gens qui ont manifesté à ce moment-là, qui ont été tués avec les balles de l'armée. Mais à ce moment-là, Dieu m'a préservé. Et il m'a gardé contre l'insécurité qui régnait dans ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il nous aidera aussi. Il y a plusieurs des histoires que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais à l'éternité, Dieu nous donnera cette lumière et nous comprendrons sa providence. Que Dieu nous bénisse tous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de souscrire sur notre chaîne YouTube, et que Dieu vous bénisse tous. Amen.